Mes amis, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous allons aborder un thème très controversé concernant le baptême dans le Saint-Esprit. S'agit-il d'une deuxième expérience, comme l'affirment les mouvements charismatiques et pentecôtistes? Nous n'avons pas besoin d'une interprétation particulière. La Bible s'interprète par elle-même, par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons aborder ce thème d'une manière très simple, scripturaire, sans trop entrer dans le domaine théologique. À savoir que l'Évangile est une puissance et non pas une philosophie, une puissance pour ceux qui croient. Et croire, donc la foi, est donnée à tout être humain. Le royaume de Dieu est donné à tout être humain. C'est pourquoi Christ disait « Soyez comme des petits enfants, car le royaume de Dieu leur appartient ». Nous allons utiliser la version Darby. Donc c'est une version littérale. Et nous allons tourner dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 1, à partir du verset 4. Et étant assemblés avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Effectivement, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée le jour de la Pentecôte. Et effectivement, il y avait 3000 âmes qui crurent donc suite à la prédication faite par l'apôtre Pierre. Et c'est vrai que les disciples avaient besoin du Saint-Esprit justement pour remplir leur mission. Et le Saint-Esprit ne pouvait venir qu'après la mort et l'ascension de Jésus-Christ. Et ça, nous pouvons le lire dans Jean chapitre 16, verset 7. Alors, toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi, je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. Comprenons aussi que Christ, Jésus-Christ, Jésus en tant qu'homme, ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Mais le Saint-Esprit, lui, peut être partout et en même temps. C'est pourquoi Christ disait aussi « Vous ferez les plus grandes choses que moi ». Et effectivement, après la mort de Christ, le Saint-Esprit est venu, donc dans Actes, chapitre 2, venu donc sur eux, et pour leur donner la puissance et aussi donc le courage d'annoncer l'évangile avec puissance et autorité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le baptême du Saint-Esprit remplit le disciple, le revêt aussi donc de puissance pour accomplir justement l'œuvre de Christ. Donc premièrement, le baptême de l'Esprit, c'est l'œuvre en fait que Jésus réalise dans la vie de celui qui se convertit. Et cela, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, qui nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint, il ne appartient pas à Christ ». Et c'est aussi ce que l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9, nous enseigne. Alors on pourrait se poser la question, y a-t-il une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé dans le Saint-Esprit? Alors pour les mouvements pentecôtistes et charismatiques, ils font bien la différence entre recevoir le Saint-Esprit que nous obtenons directement, que nous recevons directement
lorsque nous croyons en Christ et lorsque nous recevons la vie de Christ en nous, nous sommes régénérés, nous sommes passés de la mort à la vie, nous recevons le Saint-Esprit pour faire la différence avec le baptême dans le Saint-Esprit qui est une seconde expérience après avoir reçu le Saint-Esprit, donc avec l'évidence de parler en d'autres langues. Cela sous-entend que le chrétien qui ne parle pas en langue n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit, ce qui n'est pas scripturaire. Donc, ceux qui parlent en langue auraient-ils plus de puissance, plus d'autorité qu'un chrétien régénéré? Qui distribue les dons? Qui convainc de justice, de péché et de jugement? Qui guérit et qui sauve? Les dons spirituels, mes amis, ont été donnés à l'Église pour l'unité, pour l'utilité commune, nous dit la parole de Dieu. Et ça, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, baptême d'un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, un seul esprit. Mes amis, remarquez également que Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, apporte une précision par rapport aux dons des langues pour les qualifier en fait comme un signe non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alors, nous trouvons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22. Or, les non-croyants étaient des juifs. Et nous pouvons parallèlement voir cette vérité dans Actes, chapitre 2, à partir du verset 5. Or, il y avait des juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux de toute nation, tous ceux qui sont sous le ciel, des juifs, mes amis. Et le bruit de ceux-ci s'étant répandu, la multitude s'assembla et fut confondue de ceux que chacun les entendait parler dans son propre langage. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'étonnaient, disant, voici tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous parlant chacun dans son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés? Parthes et Mèdes, Élamites, et nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène, et nous, Romains qui séjournons ici, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Nous voyons clairement effectivement qu'il s'agit ici, dans Acte 2, qu'il s'agit effectivement d'un signe pour les juifs, donc les non-croyants. Et pour faire le parallèle avec 1 Corinthiens chapitre 14, nous pouvons également conclure qu'il ne s'agit pas de deux sortes de langues différentes, à savoir un langage extactique et puis dans Actes des Apôtres, un réel langage, ce qui est complètement faux. Et pour clarifier mes dires, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 10. Il n'y a, je ne sais combien de langues dans le monde, et aucune d'elles n'est sans distincte. Distincte. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera barbare pour moi. Ainsi vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment doués pour l'édification de l'assemblée. Et bien entendu, il s'agit ici d'un don, d'un miracle, le fait de parler dans d'autres langues, dans une langue que nous ne connaissons pas, et pour dire des merveilles de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12,
Euh, le verset 10, il est bien dit, un autre, le discernement d'esprit, un autre, diverses sortes de langues, un autre, l'interprétation des langues. Donc, il s'agit de langues réelles, de la langue des nations, comme cela est rapporté dans Actes chapitre 2. Et forcé de croire que tous n'ont pas le même don, les mêmes dons. Euh, il est écrit au verset 27 du chapitre 12, Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier, Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, et ainsi de suite, puis des dons de grâce, de guérison, etc. Et diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? La réponse est négative. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous font-ils des miracles? Non. Tous ont-ils dons de grâce, de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Eh bien, non. Tous ne parlent pas en langue. Tous interprètent-ils? Non. Alors, comment peut-on affirmer que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit? Effectivement, les pentecôtistes et charismatiques appuient sur un verset au chapitre 13, verset 1, pour justifier qu'il y a effectivement deux sortes de parler en langue. La langue des hommes et la langue des anges. Si je parle dans la langue des hommes et des anges, mais je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne comme une cymbale retentissante. Alors mes amis, les anges, ce qu'il faut savoir, c'est que les anges ont toujours parlé dans une voix euh, euh, compréhensible. À chaque fois qu'un ange s'est adressé à un homme dans la parole de Dieu, dans la Bible, eh bien, c'était dans une langue compréhensible. Ça, il faut aussi le reconnaître. Ce n'était pas une langue extatique. De plus, si le parler en langue était le don qui atteste justement la présence du Saint-Esprit, ou encore le baptême du Saint-Esprit, ce serait un signe pour les chrétiens, puisque justement les non-chrétiens ne se posent même pas la question de savoir ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit. Donc ce serait un signe pour les chrétiens. Mais ici, nous voyons Paul dit l'opposé. Le parler en langue, c'est un signe pour les non-chrétiens. Et le fait de ne pas, pour certains, de ne pas parler en langue, ça les paralyse. Se dire je ne parle pas langue, je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas reçu la puissance d'en haut. Ça devient des chrétiens frustrés qui se disent de manquer de force spirituelle. Et ça, je dirais que c'est tragique, quoi. Le parler en langue, c'est quelque chose qu'on peut aussi facilement imiter. Nous n'avons plus besoin de parler de Benny Hinn, de Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, qui ont cette capacité de parler en d'autres langues, je dirais extatique. Et la Bible nous dit encore, vous répétez à 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, « Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. » Mes amis, il y a quelque chose qui est inimitable. Et ça, nous pouvons le lire dans Galates 5, c'est le fruit de l'esprit. La Bible nous dit justement que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de milieux chrétiens, pentecôtistes et charismatiques. Pour ma part, ils mettent beaucoup trop l'accent sur la démonstration de la présence donc, du Saint-Esprit, c'est-à-dire sur les dons imitables. Et je crois que on oublie vraiment de mettre l'accent sur le fruit de l'Esprit dans nos propres vies, dans nos relations que nous avons les uns avec les autres, et ce qui est bien davantage plus difficile à imiter. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12,
verset 31, il est dit « Or, désirez avec ardeur les dents de grâce plus grands, plus excellents. Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent, bien plus excellent. Si je parle la langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale retentissante. » Pour revenir à Galates 5, 23, notez bien la première qualité. Mais le fruit de l'esprit est l'amour. La joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, etc. L'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dans Matthieu 22, verset 34, il est dit « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Mes amis, le fruit de l'esprit, c'est le travail du Saint-Esprit. Les langues ont été données comme signe pour les non-croyants. Et depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est répandu sur toute l'humanité. Nous pouvons encore aller dans Acte 2, chapitre 2, verset 17, le prophète Joël. « Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. » Tournons encore dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Pour revenir aux dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord les apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce guérisants, et ainsi de suite. Et toutes sortes de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, et ainsi de suite. N'oublions pas qu'un don, c'est un cadeau que le Seigneur accorde à ses enfants. Le fait de posséder tous ces dons ne prouve pas que ce frère marche dans l'intégrité, que ce frère marche dans la vérité. Le fait de parler en d'autres langues ne prouve pas que ce frère est baptisé du Saint-Esprit. Jésus de dire, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé les démons, guéri les malades, fait beaucoup de miracles, et ainsi de suite. Et je dirais même, parler en langue. Paul nous enseigne que la voie par excellence est l'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour agapé. Chercher à plaire à Dieu, marcher dans l'intégrité, chercher Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, toutes ses pensées. Non, mes amis, Christ nous enseigne que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui qui porte des bons fruits. Des fruits dignes de la repentance. Parce que le Saint-Esprit convainc de péché. Christ nous enseigne que tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits,
ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mes amis, nous sommes baptisés du Saint-Esprit lorsque nous marchons non plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et tous ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Nous ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est notre appartenance à Christ, notre nouveau maître. La Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Ne cherchons pas à être baptisés du Saint-Esprit. Si nous avons pris connaissance de notre état misérable, de notre nature pécheresse, et que nous nous sommes repentis de nos péchés, et que nous marchons en nouveauté de vie, mes amis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si notre seule préoccupation de cultiver, de laisser le Saint-Esprit cultiver en nous, pour que nous portions du fruit, qui sont donc l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., eh bien, et de dépendre de Dieu, de faire confiance à Dieu, eh bien, mes amis, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Eh bien, mes amis, vous pouvez être certains que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Et même si vous ne parlez pas en d'autres langues. Car les langues sont un signe pour les non-croyants. Mes amis, il n'y a pas deux parlers en langue différents, à savoir Actes des Apôtres et 1 Corinthiens. Il s'agit du même parler en langue. Et remarquez que dans d'autres épîtres et d'autres évangiles, on ne fait même pas allusion à se parler en langue. Et Jésus-Christ lui-même n'a pas parlé en langue. Voici la promesse du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 6, verset 37, où il est dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et dans Acte 2, au verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Actes 17, 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Acte 20, 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 26, 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion avec Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Matthieu 3, versets 2, 8, 9, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous avons ici un dénominateur commun, à savoir la repentance. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de mettre en évidence le péché, que nous sommes pécheurs et perdus, et que nous avons besoin de la grâce de Dieu, que nous avons besoin de nous repentir pour être des enfants de Dieu, pour hériter la vie éternelle. Et dans tous ces versets, il n'est pas fait allusion au baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a dans le livre des Actes que 3 parlers en langue. C'est-à-dire,
le parler en langue a eu lieu pour la première fois quand les Juifs sont convertis. Et ça, nous retrouvons dans Acte 2. Et lorsque les premiers païens se sont convertis, ça c'est dans Acte 10. Et lorsque les derniers croyants de l'Ancien Testament, donc c'est-à-dire les disciples de Jean-Baptiste, se sont convertis. Et c'est dans Acte 19. Et ce sont les 3 seuls exemples de parole en langue que nous avons dans les Écritures. C'est pourquoi rechercher ardemment le baptême du Saint-Esprit, c'est une forme d'immaturité spirituelle. Dans la mesure où on veut faire l'expérience de parler en d'autres langues, de mettre en avant les prodiges, les miracles et les guérisons. Et j'entends bien que Dieu est tout-puissant, bien entendu. Et Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il guérit encore aujourd'hui. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Mais la priorité du chrétien, c'est d'annoncer l'évangile, d'annoncer le royaume de Dieu, que Jésus-Christ est venu sur terre pour délivrer les hommes du châtiment de leurs péchés, pour les réconcilier avec Dieu. C'est vrai que nous sommes appelés à être des témoins, mes amis. Le Saint-Esprit, il a été envoyé pour que nous soyons des témoins de Christ. Et aujourd'hui, c'est vrai, de nombreux chrétiens affirment « j'ai reçu le Saint-Esprit », mais ils ne témoignent pas. Et c'est être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit témoignera toujours Christ. Notre mission, mes amis, c'est d'évangéliser les nations, de porter du fruit, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. N'essayons pas de faire l'œuvre de Dieu par nos propres forces. Nous n'y arriverons jamais. Mais si nous faisons confiance au Seigneur, Christ nous a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors soyons des disciples disciplinés. Ne cherchons pas des dons spirituels pour notre propre gloire. Soyons comme Paul lorsqu'il disait en 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. » Oui, mes amis, nous devons porter du fruit. Et dire aussi avec l'apôtre Paul, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Quelle humilité, mes amis. Soyons humbles et reconnaissants, mes amis. Christ nous a laissé son Saint-Esprit. Cet esprit qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous fortifie. Cet esprit qui nous donne la capacité aussi de résister, de fuir le péché, de renoncer à nous-mêmes, de marcher dans la vérité et dans la liberté qui nous a été donnée de la part de Christ. Cette liberté d'être appelé enfant de Dieu, de posséder des richesses spirituelles, un avenir glorieux, une place qui nous est préparée dans le ciel, auprès de Christ, dans la nouvelle Jérusalem. Oui, mes amis, marchons par l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Que le Seigneur vous bénisse richement. À bientôt.